Alors, dans cette vidéo, je vous propose de travailler comme nous travaillons à l'école, c'est-à-dire de réfléchir ensemble au texte de littérature sur lequel je vous ai demandé de vous pencher hier, avec les questions sur lesquelles je vous avais demandé de travailler et que vous avez renvoyées soit par mail, soit par WhatsApp, soit par le biais de la messagerie. Je remercie d'ailleurs tout le monde, les papas, les mamans, les enfants, qui ont vraiment aidé pour que justement ce système d'échange de travail ait pu fonctionner. Et je vais remercier en particulier les enfants d'avoir vraiment travaillé, joué le jeu de travailler seul, parce que finalement j'ai pu constater que le travail était fait par vous-même et pourtant c'est tentant à la maison de demander de l'aide à papa ou à maman sur une question sur laquelle on ne comprend pas, etc. Machin. Et finalement, je me suis rendu compte que vous étiez débrouillé tout seul, que vous aviez bossé seul, et je suis assez fière de vous. Sachant que d'une part, le texte n'est pas facile. Deuxièmement, le thème traité n'est pas facile. Et qu'en plus, vous étiez à la maison et que j'étais pas là. Et donc, je n'ai pas pu venir répondre à vos questions comme on le fait d'habitude. D'accord? Donc, mais c'est un bon exercice. Ça vous met dans des situations qui ne sont pas forcément évidentes, mais c'est un bon exercice et je suis très contente parce que j'ai eu beaucoup de retours. Donc, voilà. Donc, c'est chouette. Donc, on va faire comme en classe. C'est-à-dire, je lis les textes proposés hier. Donc, je vais vraiment me concentrer sur la préface et l'introduction. Alors, il faut que je vous explique la petite préface, de quoi il s'agit. En fait, il y a une partie que j'ai recopié de l'intérieur du texte qui effectivement était un petit texte qui était dans le livre et j'ai rajouté une partie, on va dire, contexte historique pour que vous sachiez à peu près où vous mettiez les pieds parce que ce texte-là, ce livre-là, il n'est pas arrivé de nulle part, ça maintenant vous le savez. Et, mais en plus de cette rencontre de l'auteur avec un autre auteur, c'est-à-dire un peintre, et donc son tableau, il y avait autre chose qui sous-tendait derrière. Il y a 2 ou 3 élèves qui m'en ont parlé. Et donc, c'était très important pour moi de vous expliquer dans quel contexte historique ce tableau avait été peint et dans quel moment de l'histoire des États-Unis on allait entrer avec les 2 pieds pour pouvoir clarifier les choses. Voilà. Donc, la préface, puis l'introduction. Et puis, on travaille depuis le début de l'année sur qui est le narrateur, qui est l'auteur. Est-ce le narrateur l'auteur? Est-ce que l'auteur s'est complètement effacé et laisse la part à son personnage principal? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs narrateurs dans l'histoire? Et ça, en fait, dans ce livre-là, c'est ça aussi qui est super intéressant. C'est le fait de voir de qui on parle, qui parle, à quel moment il parle et de quoi exactement on parle. Et ce travail qu'on a fait sur la narration depuis le début et sur les auteurs, pardon, depuis le début de l'année, au final, dans ce texte, on y trouve bien son sens et on comprend vraiment là où on a voulu en venir. Trouver le narrateur, trouver l'auteur, c'est jamais simple. L'auteur, oui, parce que généralement, il est écrit sur la couverture du bouquin. Le narrateur, c'est beaucoup moins facile. Je vous raconterai pas ma vie, j'ai pas le temps sur les vidéos, mais dernièrement, j'ai encore repris les premières pages d'un roman que je suis en train de lire parce que je n'arrivais pas à comprendre qui racontait l'histoire. D'accord? Donc, quand je vous dis que c'est très important de comprendre ça, ça va l'être aussi dans notre livre. D'accord? Bien, alors je m'y mets tout de suite, je lis et ensuite on répond aux questions. Donc, cette histoire est née d'une rencontre entre l'auteur, Irene Cohen-Janka, et un tableau, The Problem We All Live With, de Norman Rockwell. Il est réinterprété ici par Marc Dagneau.
l'éditeur remercie chaleureusement les descendants de Norman Rockwell pour l'avoir autorisé à s'inspirer du tableau original de cet album. Bien. Alors, désolé, j'ai la suite du texte ici. Donc vous aviez le tableau que je vous avais mis à l'intérieur du corps du texte, The Problem We All Live With, et il y a donc un petit texte que j'ai écrit pour vous expliquer le contexte historique. Norman Rockwell était connu aux États-Unis pour peindre des sujets humoristiques et légers dans des magazines d'information des années 60. Au moment de peindre ce tableau qui a été publié dans un magazine d'information, les États-Unis connaissent des tensions très graves. Le fait qu'il y ait des tensions, ça veut dire qu'il y a des problèmes entre les habitants, entre le gouvernement et la population, pour différentes raisons. Des tensions, ça peut être qu'on n'est pas d'accord avec des décisions qui sont prises par un gouvernement, ou alors ça peut être qu'on n'est plus d'accord avec une loi qui est vieille depuis plusieurs dizaines d'années et qu'on veut faire changer les choses. Des tensions, ça indique que l'atmosphère dans le pays, a priori, n'est pas extraordinaire et formidable. En effet, depuis l'abolition de l'esclavage, les lois ont été promulguées interdisant aux personnes noires de partager les mêmes activités que les blancs et donc de partager leurs droits. On appelle cela la ségrégation. Alors, je sais, certains vont me dire, maîtresse, il n'y a pas que aux États-Unis, on a parlé l'année dernière de l'apartheid. Et ça, je parle surtout pour les CM2. Oui, effectivement, on a parlé de l'apartheid et on avait appris cette poésie qui a suivi Nelson Mandela dans sa prison, qui s'appelle Invictus. On avait aussi vu, lorsqu'on a chanté l'an dernier, le travail formidable de Angela Davis. On a étudié également, toujours dans la chanson Angela, la bataille de Martin Luther King pour l'acquisition des droits civiques aux États-Unis. Effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on traite de ce sujet en classe. Et vous savez à quel point, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire l'égalité et la liberté. Et la fraternité. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Et effectivement, le fait de travailler sur les droits civiques aux États-Unis, ça rappelle d'autres sujets sur lesquels on a déjà bossé. Alors, l'apartheid, je rappelle que ce n'était pas aux États-Unis, c'était en Afrique du Sud. Nelson Mandela n'est pas américain, d'accord? C'est un Africain du Sud, d'accord? Voilà. Donc, des hommes et des femmes se sont battus par leurs idées et par leurs actes pour que ces lois soient abandonnées. Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, Angela Davis, mais encore bien d'autres moins connus, voire anonymes, ont lutté pour que leur soient accordés les droits civiques, the civil rights. Alors, quand je parle des gens anonymes, c'est pas qu'ils n'ont pas de nom, c'est qu'ils ne sont pas célèbres. Les anonymes, ce sont des gens comme vous, comme moi, qui peuvent faire des petites choses ou des grandes choses de chacun de son côté, mais qui ne sont pas célèbres, dont on ne parle pas dans les journaux, dont on ne parle pas à la télévision, ou pour lesquels on ne fait pas de film finalement, mais qui ont aussi tous leur importance dans l'acquisition des droits ou dans une manifestation, qu'elle soit sociale, économique, politique, etc. D'accord? Donc là, j'ai cité des noms dans le texte de personnes importantes parce qu'elles sont connues pour leurs actes et elles sont connues et célèbres, mais il y a plein de gens qui ont œuvré à leur manière, à leur niveau, et ces gens-là aussi ont travaillé pour l'acquisition des droits civiques. Quand ils obtiennent ce qu'ils veulent, les écoles sont ouvertes à tous les enfants noirs comme les enfants blancs. Dans cette suite d'événements, la famille d'une petite fille, qui s'appelle Ruby Bridges, décide qu'il est temps qu'elle fréquente l'école comme les enfants blancs de sa ville. Et voilà son histoire. Ça, c'était la préface. Maintenant, l'introduction. Ce matin-là,
Quand nous sommes entrés en classe, le tableau était déjà posé sur le chevalet près du bureau. Tous les jeudis matins, la maîtresse nous montre la reproduction d'un tableau et nous demande ce qu'on ressent en le regardant. Louise a aussitôt levé le doigt. C'est une petite fille qui a des parents riches et célèbres et qui va à l'école. Ses parents ont peur qu'elle soit kidnappée, alors elle est protégée par les policiers. Zoran s'est moqué d'elle. « Toi, faudrait payer pour qu'on t'enlève. » Non, à mon avis, elle a fait une bêtise et il l'emmène en prison, a dit Nadia. Mais n'importe quoi, criait Enzo. Elle est trop petite pour aller en prison. Lucien avait une autre idée. Elle ne veut pas aller à l'école, alors la directrice a envoyé les policiers pour l'y obliger. On a tous éclaté de rire parce qu'on sait que Lucien déteste l'école et qu'il préfère traîner dans la rue. La maîtresse a réclamé le calme, puis elle s'est tournée vers moi. « Et toi, Nora, ce tableau ne t'inspire rien ?»« Si, madame, mais je n'arrive pas à le dire. » Elle n'a pas insisté, elle a déclaré que c'était fini pour aujourd'hui. Toute la journée, je n'ai cessé de penser à la petite fille du tableau. J'étais sûre que les adultes qui l'entouraient étaient là pour la protéger d'un danger. Je crois même que la nuit, j'ai rêvé d'elle. Je la rejoignais, lui prenais la main et marchais avec elle au milieu des 4 grands policiers. Je portais une robe blanche comme elle et nous regardions droit devant nous. Dans mon rêve, il y avait beaucoup de bruit et comme si les gens en colère criaient. Nous ne nous parlions pas, mais nos cœurs battaient à l'unisson. Le lendemain, la maîtresse nous a dit « Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Ruby Bridges, la petite fille du tableau, comme elle l'a elle-même raconté de nombreuses fois. » Nous avons légèrement fermé nos yeux et largement ouvert nos oreilles pour mieux écouter. Et dans le grand silence qui régnait sur la classe, la maîtresse a commencé. Alors, si vous avez bien lu, bien écouté, etc., on sait que ici, nous avons le titre. Alors, hop, Ruby tête haute et le titre. Irene Cohen-Janka, c'est l'auteur du livre. Marc Dagneau est l'illustrateur du livre. Les éditions des éléphants, c'est l'éditeur. Amnesty International, c'est le soutien. Ça n'a rien à voir, d'accord? C'est quelqu'un qui soutient. Ce sont des gens qui soutiennent, ok? Bon, bien. Donc, en général, titre, auteur et le titre, l'auteur et l'éditeur, vous avez réussi, l'illustrateur, pardon, vous avez réussi à le trouver, d'accord? Ce qui vient ensuite, c'est un petit peu plus compliqué. Sauf que je vais être obligée de couper la vidéo et d'en refaire une seconde parce que sinon, c'est un peu compliqué à envoyer sur YouTube.